Salut à vous mes frères et sœurs dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je vais très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans une immense joie que je me retrouve devant vous aujourd'hui pour partager une nouvelle série de messages très édifiants. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé la série précédente, je vous invite à cliquer sur le logo de la chaîne qui se trouve juste en bas de la vidéo pour avoir accès à ces différents messages. Et si vous êtes édifié par tous ces messages, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à laisser un commentaire. Cela va permettre à la chaîne de pouvoir évoluer. Que Dieu vous bénisse. Alors, la nouvelle série de messages que nous allons partager s'intitule « Le savoir-vivre spirituel ». Et à travers ce message, vous allez connaître les différentes règles du savoir-vivre spirituel. Dans la première partie, nous allons parler du savoir-vivre spirituel ou du savoir-vivre dans l'évangélisation. Dans la deuxième partie, nous allons parler du savoir-vivre dans la maison de Dieu. Et dans la troisième partie, nous allons parler du savoir-vivre dans la prière. Au sens basique du thème, le savoir-vivre, c'est l'ensemble des règles de vie en communauté, telles que le respect d'autrui, telles que la courtoisie, telles que la politesse. Je vais donner comme exemple un voisin que vous avez dans votre bâtiment qui fait du bruit tout le temps, qui met de la musique dans un volume fort jusqu'à des heures tardives. Un voisin qui n'est pas propre dans les parties communes, dans les escaliers, dans les couloirs. Il n'est vraiment pas propre. Il ne salue personne. Il s'en fout de tout le monde. Dans ce cas, on va dire de ce voisin qu'il manque de savoir-vivre. Voilà, ça c'est le thème approprié pour ces genres de personnes. Mais ce qui est encore dommage, c'est que lorsqu'on déporte ce thème dans la chrétienté, il faut dire qu'il y a des frères et des sœurs en Christ qui manquent de savoir-vivre dans leur vie chrétienne. Des frères et sœurs en Christ qui manquent de savoir-vivre même dans l'exercice de leur ministère. Des frères et des sœurs dont l'attitude donne plus l'envie de s'éloigner du Seigneur Jésus-Christ plutôt que de se rapprocher de lui. Nous allons prendre Matthieu, le chapitre 10, à partir du verset 11. Et là, nous allons aller en profondeur un peu par rapport à ce message-là. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Ça, c'est le verset qui nous intéresse. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. À travers ce verset, le Seigneur Jésus-Christ est en train d'enseigner à ses disciples, nous, l'attitude à avoir lorsqu'ils seront sur le champ de mission, donc à l'évangélisation. Lorsque nous lisons le verset, on se rend compte que le Seigneur n'a pas demandé à ses disciples de forcer les gens lorsque on ne les écoutera pas. Le Seigneur n'a pas demandé à ses disciples d'insister lorsqu'on ne les écoutera pas. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas demandé à ses disciples d'attrister les gens pour les emmener à les écouter. Il n'a pas demandé à ses disciples de brandir l'enfer pour les emmener à les écouter. Il a dit tout simplement, si on ne vous écoute pas dans un lieu bien précis, sortez de là et allez-y. Secouez la poussière de vos pieds et allez-y. Je vais vous donner un témoignage d'un frère, un témoignage qui date d'il y a plus de 20 ans. Il venait de perdre son père. Il venait à peine de perdre son père. Et en tant qu'amis, voilà, on s'est réunis comme ça et on a fait un mouvement vers sa maison. On est arrivé devant son bâtiment, il était assis au rez-de-chaussée. Donc on l'a entouré et chacun de nous comme ça a essayé de trouver des mots pour réconforter le frère. Et ça avait son effet. Un ami
prend la parole, il parle. L'autre parle. Et puis, ainsi de suite, comme ça. On était au moins 7. Et on parlait chacun à son tour. Et ça avait son effet. Jusqu'au moment où un frère en Christ, un chrétien, blanchisseur, qui était à côté, il était en train de laver les habits. Parce qu'en Afrique, il faut dire que la blanchisserie, c'est à l'ancienne. Hein? Les gens lavent les habits à la main. Donc, c'était dans le rez-de-chaussée du bâtiment où mon ami habitait. Donc, on était assis et ce frère-là a commencé à chanter. Il a commencé à fredonner un cantique. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur, qu'après la mort, ce sera trop tard. Je vous assure, hein, lorsque ce frère-là chantait le cantique, il s'adressait à nous. Et il chantait de plus en plus fort pour que précisément celui-là même qui vient de perdre son père puisse entendre cela. Dans la forme, c'est bien, hein? C'est bien de chanter des cantiques, c'est bien de louer le Seigneur lorsque nous sommes en vie. Ça, c'est la forme de ce cantique-là. Mais par rapport au contexte qui prévalait en ce moment-là, c'est-à-dire le décès du père de mon ami, il faut dire que ce cantique-là signifiait, toi qui as perdu ton père, pendant que tu es en vie, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ton père qui est mort ira en enfer. C'est ce que le cantique signifiait dans ce contexte-là. Et lorsque mon ami écoutait ce cantique-là, son visage se décomposait comme ça, petit à petit, jusqu'à afficher une tristesse dont vous n'avez pas idée. C'est-à-dire tout ce qu'on avait fait là n'avait servi à rien. Tout ce qu'on avait fait s'est dégringolé d'un coup à cause de ce frère-là. Et il était triste. Effectivement, son papa n'avait pas accepté le Seigneur Jésus-Christ avant de mourir. Ça, c'était la réalité. Mais est-ce que chanter ce cantique-là était opportun en cette heure-là? Parce que ce jeune homme venait juste de perdre son père, à peine 2 heures. Mes frères, ce n'était pas opportun. Pourquoi? Parce que quelques années après, je l'ai revu. Il n'avait toujours pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire que ce cantique n'a pas eu l'effet escompté dans la vie du frère. Ce qui veut dire que lorsque ce frère-là va se rappeler du jour de la mort de son père, il va associer ce chant-là à ses mauvais moments. Parce que si vous étiez là pour voir son visage, si vous étiez là pour voir sa tristesse, on a eu l'impression même que ce chant-là lui a fait plus de mal même que l'annonce de la mort de son père. Mes frères, mes sœurs, soyez sages quand vous évangélisez. Soyez très sages. C'est très important d'être sage pendant les moments d'évangélisation. C'est très important d'être sage lorsque vous parlez du Seigneur Jésus-Christ. Si aujourd'hui, vous voyez que l'évangile a touché plus de 2 milliards de personnes, dites-vous que c'est dû aussi au fait que certaines personnes ont usé de stratégies pour pouvoir permettre cela, pour qu'on puisse en arriver là. C'est très important, mes frères, d'être sage pendant que vous parlez du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, vous allez repousser les gens plutôt que de les rapprocher du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez repousser les gens du Seigneur Jésus-Christ. C'est très important, mes frères. Il y a aussi un deuxième fait, c'est que moi, je pense que si l'évangile a pu se répandre sur toute la terre, c'est en partie grâce aux fruits de l'esprit. Que nous allons lire dans Galates 5, le verset 22. Que nous dit Galates 5, le verset 22? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Dans d'autres versions, il est écrit la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Il ne faut pas se jeter comme ça dans l'évangélisation. Non. Il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut savoir agir au bon moment. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 10, le verset 11, au début, il dit, dans quelques villes que vous entriez, informez-vous d'abord. Informez-vous. Lorsque tu t'informes, tu finis de t'informer,
Tu dresses maintenant une stratégie avant d'y aller. C'est très important, mes frères. C'est très important. Il y a aussi un deuxième fait, voilà, c'est que on ne force pas quelqu'un pour sa délivrance. On n'oblige pas un homme pour sa délivrance. Non. Je prends pour exemple comme ça ce pasteur qui s'est fait frapper par un fou. Un moment même c'était assez, voilà, sur les réseaux sociaux, il y en avait un pour toutes les moqueries. Voilà, ça pilulait sur les réseaux sociaux, cette image-là du pasteur qui était en train de se faire bastonner par le fou. Vous voyez? Et ça a donné une mauvaise image de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux raisons, qui doivent emmener un pasteur, un évangéliste, un homme de Dieu à prier pour un fou. La première raison, c'est que dans le contexte africain, ses parents l'ont attaché, voilà, et ils l'ont emmené devant celui qui doit prier pour lui. Soit ça peut être le pasteur, l'évangéliste, le docteur, l'apôtre ou le prophète. Ses parents l'ont attaché et ils l'ont emmené. La deuxième raison, c'est dû au fait que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, brûle en toi d'une certaine manière. Le feu du Saint-Esprit brûle en toi jusqu'à aller toucher même ta volonté pour t'emmener à prier pour ce fou-là. Pour t'emmener à prier pour cette personne. C'est-à-dire que tu sens l'Esprit de Dieu te guider, tu sens l'Esprit de Dieu te parler. C'est seulement à travers ça que l'Esprit de Dieu va agir. Parce que c'est lui-même qui est en train de te guider. Mais sinon, si tu veux te lancer comme ça, dans le hasard, non, cela ne va pas le faire. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, je voudrais vous inviter à vraiment être beaucoup plus sages pendant vos moments d'évangélisation. Voilà, ne pas forcer les gens. Parler du Seigneur Jésus-Christ. Si vous faites face à vraiment une résistance, partez. Partez. N'insistez pas. Ne forcez pas. Et aussi, n'attristez pas les gens. N'attristez pas les gens pour les emmener au Seigneur Jésus-Christ. Parce que celui qui vient à partir de la tristesse, celui qui vient à Jésus en ayant peur de l'enfer, il va retourner là où il est quitté. Donc, faisons usage de sagesse. Soyons très sages pendant le moment d'évangélisation parce que nous sommes des représentants de Christ. Nous sommes des ambassadeurs du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'était le message que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie du message. J'espère que vous serez là, vous serez présents. D'ici là, portez-vous bien et quel que soit ce qui vous est arrivé, quel que soit ce qui vous arrive en ce moment, quel que soit ce qui vous arrivera, gardez toujours la foi en Jésus-Christ. Allez, au revoir.